Il avait tout. L'argent, le pouvoir, le contrôle absolu de sa vie et de ses affaires. Mais pour Daniel, les sentiments n'étaient que des distractions, des faiblesses qu'il ne laisserait jamais prendre le dessus sur son esprit vif. Il a construit des empires, détruit des concurrents et n'a jamais regardé en arrière jusqu'à ce qu'une femme croise son chemin. Anna n'était pas millionnaire, ne dirigeait pas de grandes entreprises et n'avait rien d'autre à offrir que son authenticité. Mais c'est précisément cela qui a fait perdre à Daniel quelque chose qu'il n'avait jamais perdu auparavant, le contrôle. Que se passe-t-il lorsqu'un homme froid et calculateur est contraint de relever le seul défi auquel il n'a jamais été préparé? Lorsqu'il réalise que le véritable pouvoir ne réside pas dans les chiffres, mais dans ce qu'il a passé toute sa vie à éviter. Ce n'est pas une histoire d'amour ordinaire. C'est une bataille entre la raison et l'émotion, entre un homme qui croit dominer le monde et une femme qui, sans le vouloir, démantèle chacune de ses défenses. Et lorsqu'il comprendra enfin qu'il est en train de perdre, Daniel devra prendre la décision la plus difficile de sa vie, continuer à fuir ou s'abandonner aux sentiments qui pourraient le détruire ou le sauver à jamais. Les fenêtres panoramiques du bureau reflètent la ville à l'extérieur, mais Daniel ne se soucie pas de la vue. Il était concentré sur le contrat qui se trouvait devant lui, un document qui garantirait une nouvelle acquisition réussie. De l'autre côté du bureau, un homme mince dans un costume froissé transpirait sous la pression. « S'il vous plaît, monsieur, ma société est tout ce que j'ai. Il y a 20 ans, je l'ai créée de toutes pièces. » Daniel croise les doigts sur la table et se penche légèrement en avant. Son expression était impassible. « La sensiblerie ne fait pas vivre une entreprise, dit-il d'une voix ferme, sans hésitation. Le marché exige de l'efficacité. Vous avez eu votre chance, mais vous n'avez pas su gérer vos ressources. Maintenant, vous ne faites que repousser l'inévitable. » L'homme déglutit, regardant les avocats à côté de Daniel, qui attendaient sa signature. « Y a-t-il une autre option ?» Daniel pousse un petit soupir d'impatience. « Vous pouvez signer maintenant ou attendre la faillite. Le résultat sera le même, mais cet accord vous donne encore un peu de dignité. » Le silence s'installe dans la pièce. Enfin, les mains tremblantes, l'homme d'affaires prend son stylo et signe. Daniel se contente de faire un signe de tête à l'un de ses assistants qui ramasse les papiers sans un mot. « Bonne décision », dit-il avant de se lever et de quitter la pièce sans se retourner. Dans le couloir, son assistante Laura l'attend. « Félicitations, monsieur, cette fusion est un coup de maître. » Il se contente d'acquiescer, sans émotion. « Le café est-il déjà sur la table ?» demanda-t-il sans s'arrêter de marcher. « Oui, monsieur, comme toujours. » Il entre dans son salon, un environnement impeccable, sans aucun signe distinctif. Sur la table, une tasse de café comme il l'aimait, noir, sans sucre, sans distraction. Il s'assit, prit la tasse et la porta à sa bouche, mais fronça les sourcils en la goûtant. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en regardant Laura. « Une erreur du café. Ils se sont trompés de commande. » Il reposa la tasse. « C'est inacceptable. » Laura hésite un instant avant de poursuivre. « Je peux en commander un autre, monsieur, mais le café est à 2 rues d'ici. » Daniel fixa le café sur la table. Il avait le temps de se promener. « Je vais me débrouiller tout seul. » En quittant le bâtiment, il ignora les regards surpris du personnel. Il sortait rarement de sa routine. Il se dirigea vers le café indiqué et poussa la porte vitrée. L'arôme du café frais et du pain fraîchement cuit emplit la pièce. Une femme derrière le comptoir, portant un tablier et un sourire facile, le regarda. « Vous avez l'air d'avoir besoin d'un café fort, » dit-elle en préparant déjà la boisson. « Mais peut-être qu'un peu de sucre ne ferait pas de mal. » Il hausse un sourcil. « Je ne bois pas de café avec du sucre. »« Peut-être que vous devriez, » répondit-elle en lui tendant la tasse. Daniel l'observa un moment. Son ton insouciant, sa façon de parler sans crainte, quelque chose en lui en était troublé. Mais en buvant la première gorgée, il sentit une autre chaleur dans sa poitrine. Il ne savait pas ce que c'était. Tout ce qu'il savait, c'est que, pour la première fois depuis longtemps, il était intrigué. Daniel ne comprenait pas pourquoi ses pieds l'avaient ramené dans ce café. Il aurait pu facilement envoyer son assistant chercher le café ou choisir un autre endroit.
Mais il était de nouveau là, dans la file d'attente, à regarder la femme qui l'avait servi la veille. « Vous êtes de retour », dit Anna en lui souriant. Il pencha légèrement la tête. « J'ai besoin d'un café. »« Ah oui, parce qu'il n'y a pas d'autre café dans toute la ville, n'est-ce pas ?» plaisante-t-elle en tendant une tasse. Il l'observa en silence. Il y avait quelque chose chez elle qui le déconcertait. Son naturel, son absence d'hésitation lorsqu'elle lui parlait comme s'ils étaient de vieilles connaissances. Il n'était pas habitué à cela. « J'aime votre café », dit-il, essayant de justifier sa présence. Anna haussa un sourcil en préparant la boisson. « Parce qu'on dirait plutôt que vous aimez la conversation. » Daniel fronça les sourcils, mais avant qu'il ne puisse répondre, elle poussa la tasse vers lui. « Voilà, c'est parti. Fort, sans sucre. Mais un jour, je te jure que je te convaincrai du contraire. » Il prit le café et partit sans répondre. En retournant au bureau, il se rendit compte que pour la première fois depuis des années, quelqu'un lui avait parlé sans crainte. Les jours suivants, il est revenu plus souvent. Il prétextait toujours un café, mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas que cela. Anna l'accueillait toujours avec un sourire et une blague. Petit à petit, les interactions sont devenues naturelles. « Tu sais, je ne connais toujours pas ton nom, » dit-elle un jour. « Daniel. Enchanté, Daniel. Je m'appelle Anna. » Il acquiesce, mais ne dit rien. Il était habitué aux conversations directes, sans fioriture. Mais avec Anna, chaque interaction ressemblait à une petite bataille. La 5e fois qu'il est venu, elle a croisé les bras et l'a regardé d'un air amusé. « C'est vrai, vous êtes déjà un client régulier. Je pense que vous méritez une carte de fidélité. »« Je n'en ai pas besoin, » répondit-il en reprenant son café. « Ah, mais j'insiste. Toutes les 10 visites, vous obtenez un café gratuit. » Il renifle, mais accepte la carte. À sa grande surprise, Anna avait écrit au dos « Peut-être qu'un café gratuit te convaincra de sourire un jour. » Daniel regarda le message un instant avant de le mettre dans sa poche. Le même jour, quelque chose en lui le pousse à prendre une décision impulsive. « Tu dînes avec moi ce soir ?» demanda-t-il avec désinvolture. Anna cligna plusieurs fois des yeux, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. « Non !» Daniel se fige. « Comment ça, non ?»« Exactement, » dit-elle en riant. « Je n'accepte pas les invitations de clients mystérieux qui débarquent à l'improviste sans rien dire d'eux. » Il arque un sourcil. « Tu es en train de refuser une invitation à dîner avec moi ?»« Oui. » Pendant un instant, Daniel ne sait pas comment réagir. Il était habitué à entendre « oui » à tout. Mais au lieu de se fâcher, il se sent encore plus intrigué. « Cela n'a pas de sens, » murmure-t-il. « Qu'est-ce qui n'a pas de sens ?»« Vous. » Elle rit et prend un chiffon pour essuyer le comptoir. « Ah, Daniel, il va falloir que tu fasses plus d'efforts que ça. » Il quitte le café avec un sentiment étrange. Pour la première fois, quelqu'un ne s'intéressait pas à lui pour ce qu'il était, ou plutôt pour ce qu'il possédait. Et cela l'obsédait. Daniel n'avait jamais été du genre à accepter un refus comme réponse. Mais quelque chose chez Anna faisait que ce refus était plus qu'un défi. C'était un mystère. Il continue d'aller au café tous les jours. L'excuse était le café, mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas que cela. « Regardez qui est encore là », dit Anna, sans même lui demander sa commande. Elle avait déjà préparé le café avant même qu'il n'ouvre la bouche. « J'aime le café », dit-il avec désinvolture. Elle croise les bras en souriant. « Parce que, honnêtement, tu as l'air d'apprécier davantage la conversation. » Daniel tint la tasse, l'observant un instant. « Tu es toujours comme ça ?»« Comme quoi ?»« Comme ça, trop honnête. »« Et toi, tu es toujours comme ça ?» rétorque-t-elle. « Comme quoi ?» Piégé dans l'armure de cet homme impénétrable. Il fronce les sourcils, mais ne répond pas. Les jours suivants, leurs conversations devinrent plus longues. Anna parlait de l'ouverture du café, de ses clients, et de l'histoire intéressante de chacun d'entre eux. « Alors, tu aimes vraiment ça ?» demanda-t-il un jour en regardant autour de lui. « Bien sûr. Pour moi, chaque café a une histoire. Chaque personne qui vient ici apporte quelque chose de nouveau. » Daniel la regarde, ne comprenant pas. « Ça a l'air fatigant. » Anna sourit. « Peut-être pour toi. Mais qu'en est-il de vous? Que faites-vous en dehors du travail ?»
Il n'a pas répondu tout de suite. Le travail me permet de rester concentré. Concentré sur quoi? Cette fois, le silence est plus long. Ce qui compte, répondit-il enfin. Anna soupire. L'argent sans la vie ne signifie rien. Il plissa les yeux. Tu crois que ma vie n'a pas de sens? Je crois que tu ne t'es jamais arrêté pour y réfléchir. Cette phrase mit Daniel mal à l'aise. Il n'aimait pas se sentir analysé, et encore moins par quelqu'un qu'il venait de rencontrer. Mais au lieu de s'en aller, il est revenu le lendemain, et le suivant, et encore le lendemain. À la 5e fois, elle le regarda avec un sourire amusé. « C'est vrai, Daniel. Maintenant, tu es un client fidèle. Je vais vous donner une carte de fidélité. » Il arque un sourcil. « Je n'en ai pas besoin. »« Oh, mais si. » Elle lui tend la carte, et en la retournant, il voit le message manuscrit « Peut-être qu'un café gratuit vous convaincra de sourire un jour. » Il a fixé ces mots plus longtemps qu'il ne voudrait l'admettre. L'après-midi même, quelque chose en lui a pris une décision impulsive. « Dîner avec moi ce soir ?» Anna a cligné des yeux plusieurs fois, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. « Non. » Daniel se fige. « Comment ça, non ?»« Exactement, » dit-elle en riant. « Je n'accepte pas les invitations de clients mystérieux qui débarquent à l'improviste sans rien dire d'eux. » Il arque un sourcil. « Tu es en train de refuser une invitation à dîner avec moi ?»« Oui. » Pendant un instant, Daniel ne sait pas comment réagir. Il était habitué à entendre « oui » à tout, mais au lieu de se fâcher, il se sent encore plus intrigué. « Cela n'a pas de sens, » murmure-t-il. « Qu'est-ce qui n'a pas de sens ?»« Vous !» Elle rit et prend un chiffon pour essuyer le comptoir. « Ah, Daniel, il va falloir que tu t'efforces de faire mieux que ça. » Le lendemain, il attendit l'heure de fermeture du café. Quand Anna est sortie, elle l'a trouvé adossée à sa voiture. « On dîne ce soir ?» Elle croise les bras, faisant mine de réfléchir. Seulement si ce n'est pas un dîner romantique. Pas de romantisme. Anna sourit et ramassa son sac à main. D'accord. En montant dans la voiture, Daniel se rendit compte d'une chose étrange. Pour la première fois, ce n'était pas lui qui contrôlait la situation, et étrangement, cela ne lui paraissait pas si mal. Le restaurant était simple, sans luxe excessif, exactement comme Anna l'aurait choisi. Elle analysa calmement le menu, tandis que Daniel, à côté d'elle, observait les lieux d'un œil exercé. Il était habitué à des dîners dans des endroits sophistiqués, avec des serveurs qui se déplaçaient à peine. Ici, le bourdonnement des conversations et le bruit de la vaisselle se mélangent de façon chaotique. « Tu t'attendais à quelque chose de différent ?» demande Anna, se rendant compte de l'expression de son visage. « Je n'ai pas l'habitude de ce genre d'endroit. » Elle sourit. « Des endroits avec une vraie vie, tu veux dire ?» Il n'a pas répondu. Il s'est contenté de regarder le menu. « Tu veux un vin cher ou on peut commander un jus de fruits ?» plaisante Anna. « Je m'en fiche. »« J'en doute. » Il referme le menu et la regarde fixement. « Tu aimes me défier, n'est-ce pas? Et tu aimes tout contrôler. Je parie que tu as même un emploi du temps et un plan stratégique pour tous les rendez-vous que tu as eus. » Daniel s'est adossé à sa chaise. « Vous semblez en savoir beaucoup sur moi. Et vous semblez en savoir très peu sur vous-même. » La réponse le prit au dépourvu. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui lui parlait ainsi. Le serveur arriva et Anna commanda la première. Au moment où Daniel allait parler, elle l'interrompit, et il voudra la même chose. Le serveur acquiesça et partit. « Tu viens de commander pour moi ?»« Oui. Si c'est affreux, au moins nous souffrirons ensemble. » Il laisse échapper un petit rire. « Tu aimes tester les limites, et tu aimes imposer des règles. » Il ne répondit pas. Le dîner fut servi et, à sa grande surprise, il l'apprécia. Mais ce n'est pas la nourriture qui l'a vraiment séduit. C'est Anna. Elle parlait avec passion de choses simples. Elle aimait regarder le lever du soleil dans le café. Elle aimait entendre les histoires de ses clients. « Vous avez toujours été comme ça ?» demanda-t-il, au bout d'un moment. « Comme quoi ?»« Tellement différente. » Elle a souri. « J'ai toujours été moi-même. Ce qui change, c'est la façon dont les gens me voient. » Daniel fronce les sourcils, pensif. Pour la première fois depuis longtemps, il avait envie de parler de lui. « Quand j'étais enfant, mon père disait que les sentiments étaient une faiblesse.
Anna reste silencieuse, attendant qu'il continue. Il m'a appris que le monde n'a pas de place pour les faibles. Elle appuya son menton sur sa main. Et vous croyez cela? Il hésite. Je l'ai cru pendant longtemps. Et maintenant? Daniel détourne le regard. Je ne sais pas. Au moins, tu as commencé à te poser des questions. C'est un progrès. Il resta silencieux, ressentant un étrange malaise. Depuis quand, lui, Daniel l'homme de glace, permettait-il ce genre de discussion? Le dîner terminé, ils marchèrent côte à côte jusqu'à sa voiture. « Eh bien, je dois admettre que tu as survécu au premier dîner sans t'échapper de façon spectaculaire, » plaisanta Anna. « Je ne suis pas du genre à m'enfuir. » Elle s'arrêta et le regarda droit dans les yeux. Toujours. Avant qu'il ne puisse demander ce que cela signifiait, Anna se mit sur la pointe des pieds et frôla ses lèvres dans un baiser rapide et inattendu. Daniel sentit quelque chose frémir en lui. Mais avant qu'il ne puisse réagir, elle se retira. « Bonne nuit, Daniel. » Sur ce, elle se retourna et monta dans le taxi qui l'attendait déjà, sans lui laisser le temps de répondre. Il resta là, goûtant le baiser et, pour la première fois depuis des années, complètement incontrôlé par ce qui allait se passer ensuite. Daniel ne revint pas au café le lendemain, ni le lendemain. Il voulait croire que ce n'était qu'une question d'horaire, que les affaires exigeaient son attention, mais au fond de lui, il savait qu'il fuyait. Le baiser d'Anna avait été inattendu, rapide mais dévastateur. Il ne savait pas quoi faire de ce baiser, de ce qu'il avait ressenti à cet instant. Ressenti, ce mot n'appartenait pas à son monde. Le troisième jour où il ne s'est pas présenté, son assistante Laura est entrée dans son bureau. « Je dois programmer votre réunion avec les investisseurs pour demain. »« Oh, et le café où tu avais l'habitude d'aller a appelé. » Daniel lève les yeux. « Elle a appelé. La fille, Anna, a dit que ton café d'aujourd'hui est payé et qu'il t'attend. » Il fronce les sourcils. « Elle a dit ça ?» Laura acquiesça, le regardant avec curiosité. « Tu veux que je réponde à quelque chose ?» Daniel hésite. Le simple fait de parler d'elle lui serrait la poitrine d'une manière qu'il n'aimait pas. « Non. » Laura partit et il resta assis, le regard perdu dans le vide. Pourquoi cela le perturbe-t-il autant? Il essaya de se remettre au travail, mais les chiffres et les contrats ne semblaient plus aussi importants. Il lui manquait quelque chose, et il savait exactement ce que c'était. Ce soir-là, assis dans son appartement impeccable et silencieux, il s'est rendu compte qu'il était agité. Il a pris son téléphone portable, a tapé le numéro d'Anna, mais n'a pas appelé. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Il n'avait jamais ressenti le besoin de chercher quelqu'un comme ça. Mais maintenant, le silence autour de lui semblait assourdissant. Le lendemain, lors d'une réunion importante, il se trouva distrait. « Monsieur ?» l'interpelle l'un des investisseurs. « Répétez la dernière partie », dit Daniel en essayant de se ressaisir. À la fin de la réunion, il s'assied à son bureau et respire profondément. C'est ridicule. Ce n'était qu'une femme, un simple café. Il reprendrait sa routine. Mais, à la fin de la journée, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il conduisait sans but, il a compris qu'il n'était pas aussi maître de lui-même qu'il le pensait. L'instant d'après, il se retrouve devant le café. En entrant, il sentit le regard d'Anna sur lui. « Bonjour, étranger », dit-elle avec un léger sourire. « Bonjour », elle finit de servir un autre client et s'approcha du comptoir. « 3 jours. C'est toi qui essayais de t'enfuir ?»« Je ne m'enfuis pas. » « Ah oui, parce que le grand Daniel est inébranlable. Il s'est essuyé le visage. J'avais besoin de réfléchir. Et tu as tiré des conclusions. » Daniel hésite. Il voulait dire que cela ne signifiait rien, que ce n'était qu'un moment passager. Mais il ne pouvait pas lui mentir. « Je ne sais pas ce que je fais, » avoue-t-il. Anna sourit comme si elle s'attendait à cette réponse. « Bienvenue dans le monde réel. » Elle prit une tasse et versa son café en le poussant vers l'avant. « Tu sais ce que je pense, Daniel? Tu sais ce que je pense, Daniel? Tu as passé tellement de temps à faire semblant de ne rien ressentir que maintenant tu ne sais plus comment gérer ce que tu ressens. » Il est resté silencieux. « Mais je vais te dire, tu peux continuer à fuir, ou tu peux admettre que peut-être, pour la première fois de ta vie, il t'arrive quelque chose de vrai. » Daniel baissa les yeux sur sa tasse. Il sentait l'odeur du café, la chaleur qui s'en dégageait.
Quelque chose en lui disait que c'était la décision la plus importante qu'il aurait jamais à prendre. Anna attendit patiemment, comme si elle connaissait déjà la réponse avant qu'il ne dise quoi que ce soit. Et puis, pour la première fois, Daniel prit une profonde inspiration et laissa les mots sortir avec sincérité. « Je ne veux pas m'enfuir. » Elle sourit. « Alors arrête de courir. » Et à cet instant, il sut que sa vie ne serait plus jamais la même. Daniel ne s'était jamais senti aussi vulnérable, pas devant des investisseurs, des concurrents ou de grandes entreprises, mais là, dans le café, à fixer Anna. Il avait dit tout haut qu'il ne voulait pas s'enfuir, et maintenant il ne pouvait plus revenir en arrière. Elle se contenta de sourire, comme si elle s'attendait à ce qu'il en vienne à cette conclusion de lui-même. « Alors arrête de courir », répéta-t-elle. Daniel s'essuya les mains sur le visage, prit une grande inspiration et la regarda. « Et moi, qu'est-ce que je fais maintenant ? Eh bien, commencer par votre café serait un bon début. » Il laissa échapper un petit rire et prit la tasse. Il but une gorgée et, pour la première fois, il ressentit plus que le goût amer du café. Il sentit qu'il était vraiment là, à ce moment-là, sans avoir à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Les jours suivants, Daniel se rendit au café non pas par habitude, mais par désir. Anna et lui parlaient pendant des heures, de choses insignifiantes et sans importance, et il avait toujours l'impression que chaque conversation signifiait plus que des années de réunions et de contrats. Mais il y a quelque chose qu'il n'a toujours pas fait. Un soir, après une longue journée de travail, il s'est arrêté devant le café fermé. Il respire profondément et frappe à la porte vitrée. Anna l'ouvre d'un air surpris. « Le café est fermé, monsieur le millionnaire. Je ne suis pas venu pour le café. » Elle croisa les bras, un sourire se dessinant sur ses lèvres. « Alors qu'est-ce que tu es venu chercher ?» Daniel ne répond pas. Il s'est approché d'elle et lui a pris doucement le visage. « J'ai trop longtemps pensé que l'amour était une faiblesse. Mais la vérité, c'est que la peur m'a rendu plus faible que tout. » Les yeux d'Anna se sont adoucis. « As-tu peur d'être blessé, Daniel ?» Il respire profondément. « J'ai peur de te perdre. » Un silence s'installa entre eux. Anna étudie son visage, puis sourit. « Alors arrête de penser au temps. » Et c'est elle qui l'entraîne dans un baiser, cette fois sans hésitation. Le baiser était différent du premier, volé le soir du dîner. Cette fois, il n'y avait pas de doute, pas de crainte, juste un abandon. Lorsqu'ils se sont séparés, elle a ri. « Enfin. Enfin quoi ? Enfin, tu as compris. » Daniel se passa une main dans les cheveux et se mit à rire. « Oui, je crois que je comprends. » Ce soir-là, il ne retourna pas dans son appartement froid et luxueux. Il resta là, avec Anna, découvrant un monde qu'il ne s'était jamais autorisé à connaître auparavant. Et pour la première fois de sa vie, Daniel réalise que l'amour ne l'affaiblit pas. Au contraire, il se sentait plus fort que jamais.